et de ne pas avoir peur d'apprendre, irrespectif de ce que les gens pensent. Le plus important, c'est de faire l'effort d'apprendre et de ne pas se laisser dissuader d'apprendre. C'est le plus important. Donc, si on commence notre discussion sur la loi, les origines de la loi, on va automatiquement devoir avoir notre petit parchemin qui va nous permettre d'avancer. Ok. La semaine passée, on a introduit le sujet de la loi. Et on a eu une belle discussion après l'enseignement qui parlait du mariage. J'espère que ça édifie toutes les femmes qui sont, qui veulent ou qui voudraient sortir. J'espère que ça a éduqué les hommes qui sont, qui étaient et qui veulent et qui voudraient entrer ou sortir de cette prison dorée. Et on va prendre encore d'autres sujets qui sont parallèles à la loi. La loi, Nomos, Torah. Alors, la semaine passée, on n'a pas pu beaucoup lire parce que je vous ai laissé le temps quand même pour ceux qui ont l'envie de lire. Aujourd'hui, on va entrer dans certains détails en une heure, j'espère, pour essayer de faire le parallélisme entre la culture mésopotamienne, les textes ougaritiques qu'on va prendre tout à l'heure, parce que j'ai bien envie de prendre le code d'Urnammu, en détail un peu le code d'Urnammu, et le code de l'Ipishtar, c'est très important pour voir la continuité de la loi. Pourquoi je prends cette démarche? Parce qu'en fait, la démarche historique que j'essaie de démontrer, c'est juste pour les personnes qui ont une notion très cartésienne de ce qu'ils lisent, de ce qu'elles lisent. La loi n'a pas commencé avec Moïse. On va parler de Moïse tout à l'heure. On est obligé de passer par Moïse, malheureusement. La loi n'a pas commencé par Moïse, la loi n'a pas commencé par Noé, etc., etc. Il faudrait qu'on puisse être objectif dans notre façon de travailler. Et on va pas être, je ne peux pas aller au-delà d'une heure, sinon ça risque de ne pas être compris. Je souhaiterais être compris. Ok, vous avez quand même lu la brochure. Ça va me permettre d'avancer. Si vous n'avez pas lu, bon, il va encore perdre encore du temps. Je ne vais pas perdre de temps aujourd'hui. Parce que la semaine prochaine, on va rentrer dans un autre sujet qui est toujours dans la loi. Je vais faire le parallélisme entre les deux. Ce qui est important dans notre discussion de ce matin, c'est le facteur de qui donne les lois, comment les lois évoluent. Qui sont ceux qui donnent la loi en Mésopotamie? Quelles sont leurs origines? Et comment est-ce que ces lois ont muté, évolué? Est-ce que ces lois ont apporté l'équité dans ces régions? Est-ce que ces lois sont encore applicables aujourd'hui? Voici les petites choses qu'on devrait essayer de discuter. Donc on va d'abord faire un parallélisme. Okay? On va automatiquement faire un parallélisme entre tout ça. Donc pour ceux qui ont le petit bouquin, ça va beaucoup nous aider à avancer. Bon, est-ce qu'il y a ceux ici qui ont la Bible? Souvent je le lis, parce que je sais que c'est dans le dessin. Mais mis ça de côté. C'est juste pour que nous puissions comprendre 2-3 points. Ok, je commence, je vais aller rapidement, après on va entrer dans les détails. Je vais d'abord lire certaines petites choses. De ce que vous avez dans dans la petite brochure. Les lois. En résumé, avant qu'on commence à lire, en résumé, ici ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est les liens culturels de la loi dans la région de la Mésopotamie, à Sumer, à Akkad, qui se retrouvent par domination hégémonique dans toute la région du Moyen-Orient jusqu'en Afrique du Nord. Le plus important, c'est de montrer la correspondance onomastique
la correspondance théologique qu'on va faire tout à l'heure. Ces correspondances vont nous permettre de voir les origines de cette dite loi. Et on a beaucoup de questions à se poser. Voilà, je vais poster une petite vidéo sur d'un professeur qu'on appelle Thomas Romer qui parle un peu de la transformation linguistique, phonomastique et de l'écriture pour être le plus simple possible. Comment est-ce que l'écriture a évolué parlant de la loi. On reviendra dessus. Alors je vais lire certains petits textes rapidement, juste à titre de comparaison. Alors ici, ceux qui ont le texte avec eux, je vais lire une petite phrase, et de là on va décortiquer. Ensuite, avec cette notion de décortication qu'on fera, on va prendre les textes aussi de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres dits de Moïse, et on va essayer de faire une comparaison pour voir s'il y a une correspondance. Correspondance, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elles se rapprochent? Est-ce qu'elles ont la même idéologie? Ok? Parce que la loi, nous sommes devant ce livre. Okay? C'est ça, non? Okay. C'est supposé être une journée de référendum. Une journée de vote de référendum. Okay? La loi de 61 n'est pas très différente de la loi de 2024. Il y a seulement beaucoup de modifications. Beaucoup de temps. Donc si on prend la loi de 61, on prend la loi qu'on utilise aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup de correspondances. Il y a eu beaucoup de modifications. Donc, on va lire un petit texte. Je vais lire après, on va comparer avec les textes. Si quelqu'un a accusé, vous voyez que c'est le côté causatique, c'est-à-dire le si. C'est que les textes sont. Voilà que ceux qui n'ont pas pris la peine, tu vois, ça c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Là, il faut faire les prières parce que le Cameroun souffre. On parlera du Cameroun tout à l'heure, avec beaucoup de mesures, sinon on risque d'être. Si quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre et lui a imputé un meurtre, et que lui a imposé que ce soit lui qui est le meurtrier, lui a imputé un meurtre, mais ne l'a pas confondu, son accusateur sera mis à mort. En fait, ici, si quelqu'un met à mort quelqu'un, naturellement, la répercussion c'est la mort. Mais maintenant, je vais seulement expliquer comment eux ils mettent à mort les personnes en Mésopotamie. Si quelqu'un a imputé un sortilège, c'est le sorcier, à quelqu'un, mais ne l'a pas confondu, celui à qui les sortilèges ont été imputés ira au dieu du fleuve. En fait, c'est important de savoir que dans la culture mésopotamienne, il y a des divinités dans l'eau. Et ces divinités dans l'eau sont plus ou moins des juges. On continue. On va comprendre ça quand je vais prendre Nombre chapitre 1. Si quelqu'un a imputé un sortilège à quelqu'un, mais ne l'a pas confondu, celui à qui des sortilèges ont été imputés ira au dieu du fleuve. Il plongera dans le dieu fleuve, et si le dieu fleuve s'en empare, son accusateur prendra pour lui sa maison. Donc en fait, si on le plonge dans l'eau, parce qu'on l'accuse, s'il ne ressort pas de l'eau, c'est qu'il est coupable. Parce que le dieu du fleuve va le tuer. N'oublions pas que l'accès ici, le juge ici, c'est le médium qu'on appelle no. On est ensemble? Celui qui justifie ou celui qui condamne, c'est le médium qu'on appelle le dieu de l'eau. On te plonge dans l'eau. On est ensemble? C'est très important de voir cette culture mésopotamienne. Le texte est là-bas avec vous. Hein? Bon, je continue à aller, je vais aller vite. Il plongera dans le dieu fleuve, et si le dieu fleuve s'en empare, son accusateur prendra sa maison. Si le dieu fleuve innocente cet homme, il s'en réchappe. Celui qui avait imputé des sortilèges sera mis à mort. Ça veut dire qu'en fait, s'il sort de l'eau et il n'a rien, celui qui l'a accusé sera naturellement mis à mort. Bon, ça, c'est clair qu'un homme pour un homme, une femme pour une femme. Okay? Celui qui a plongé dans le dieu du fleuve prendra pour lui sa maison. Si quelqu'un s'est présenté au procès, ça c'est un autre texte ici, qu'on va aussi prendre, mais je dis quand même, qu'on puisse garder ça en tête. Si quelqu'un s'est présenté dans un procès pour un faux témoignage, il n'a pas pu confirmer ce qu'il avait dit. Si ce procès est un procès de vie, cet homme sera mis à mort. S'il est présenté
ou un témoignage, quand il y a pénalité, un orge ou un argent, il subira la pénalité. Donc ici, on voit absolument la correspondance qu'on va lire tout à l'heure. Regardez les mots, c'est dans vos textes que bon, je vais lire nombre pour que vous puissiez comprendre la punition. Que je vais lire nombre. Vous allez comprendre le lien avec l'eau. Ouais, aujourd'hui, on va faire les correspondances. Bon, c'est pas grave. On va y aller. Le sacrificateur, ça c'est Nombre chapitre 5, à partir du verset 19. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. En fait, ici, c'est la même notion que quand une femme ou un homme commet une erreur, on te fait boire de l'eau amère. Okay? Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un homme que ton mari a couché avec toi, le sacrificateur te fera jurer. Le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre. C'est important de lire la partie du verset 21c. Non, c'est. Si le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse, et la femme dira Amen. Donc aussi que l'eau amère, c'est comme médium de justification ou de condamnation. C'est important, ok? On continue. 24. Est-ce qu'on voit le lien? C'est important de voir le lien, comment les Mésopotamiens utilisaient de l'eau pour justifier ou pour condamner. Ici, le facteur c'est de boire. L'autre facteur c'est de se plonger. Mais le plus important c'est le médium qu'on appelle l'eau. On continue. Donc ici, je ne sais même pas si les chrétiens lisent ça et ne comparent pas à la tradition du village. On est ensemble. Je ne sais pas si le chrétien lit Nombre chapitre 5 et ne voit que c'est identique aux pratiques des villages, des cultures africaines. Donc c'est bon. On continue. Et il, s'il vous plaît, c'est Nombre chapitre 5. Hein. Ce n'est pas ma version. La version, lui, c'est bon. De la Septante. Ou de Mésoré, pardon. Et le sacrificateur écrira des imprécations dans un livre. Là, c'est compliqué, ici, dans un livre, parce que c'est un livre. Les livres commencent à quelle période? On continue. Puis effacera avec l'eau amère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'eau qui efface l'écriture. Donc, on voit l'utilisation de l'eau. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra les mains de la femme, l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande du côté et d'autres devant l'Éternel et offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle est souillée, elle a été infidèle, son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre enflera la cuisse et séchera, et cette femme sera en malédiction au milieu du peuple. En fait, tu m'arrêtes. Ici, c'était juste pour montrer la correspondance de l'utilisation de l'eau. Mais on aurait pu aller plus loin que ça et se poser la question, pour juger un peuple, est-ce que le Créateur a besoin d'utiliser les mécanismes de plongette? C'est une vraie question, mais c'est dans la Bible. Hein? On ne voit pas là que c'est la culture de la punition par l'eau que les Juifs, dans la période babylonienne, ont orchestré et imposé. Mais si la parole de Dieu ne change pas, pourquoi on ne pratique plus ça? Ça, c'est une petite virgule qui ne sert à rien. On continue. On parle un peu de l'esclave.
que des esclaves, tout ce qui va avec. Esclaves. On parle un peu des esclaves, ok? Parce qu'il y a beaucoup de lois ici sur le mariage et sur le divorce. Je vais prendre les meilleurs. C'est dans votre texte. Hein. Dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 21, 22 et 23, il y a trois sujets qui minent l'écriture. Le premier sujet, c'est le mariage, l'esclave et la punition de mort. Même si on retrouve ça aussi dans Deutéronome, on va voir ça tout à l'heure. Ici, ce que je vais essayer de montrer, c'est d'abord le texte mésopotamien, avant de revenir sur le texte dit de la Bible. Si l'épouse de quelqu'un qui demeure dans la maison de ce dernier s'amusait de traîner dehors, se constitue une réserve, dilapide sa maison et néglige son mari, on la confondra, et si son mari a déclaré qu'il voulait la répudier, il pourra la répudier, rien ne lui sera donné ni frais de déplacement, ni comme indemnité de répudiation. C'est-à-dire qu'en fait ici, le mari a le droit de répudier la femme. Ok? Ici, le mari a le droit de répudier la femme. Je continue. Si une femme a pris son mari en aversion et a déclaré « Tu ne me saisiras », plus, son cas sera examiné par son quartier et si elle est circonspecte, elle est irréprochable et son mari traîne dehors et la néglige beaucoup, cette femme n'est pas coupable. Elle pourra reprendre sa dot et retourner à la maison de son père. Si elle n'est pas circonspecte, elle traîne dehors, dilapide sa maison, néglige son mari, on la jettera dans l'eau. Tu vois, c'est la même notion qu'on a eu tout à l'heure dans Nombre, chapitre 5. Donc en fait, ici, le plus important, c'est d'essayer de voir les correspondances de ce qu'on n'a pas fait. On va aller. Je lis d'abord le texte comme ça, on va lire Exode. Je continue. Si l'épouse de quelqu'un a été prise à coucher avec un autre homme, on les liera, on les jettera dans l'eau. Donc en fait, même notion toujours. C'est qu'en fait, si on attrape adultère, si vous voulez, ok? Si on attrape, si l'épouse de quelqu'un a été prise à coucher avec un autre homme, on la liera, on la jettera à l'eau. Si le maître de l'épouse laisse vivre son épouse, le roi aussi laissera vivre son serviteur. Si l'épouse de quelqu'un n'a pas été prise à coucher avec un autre homme, alors que son mari qui l'accusait, elle jurera par la vie du Dieu et pourra retourner à sa maison. Si l'épouse de quelqu'un qu'on a montré du doigt à cause d'un autre homme n'a pas été prise à coucher avec l'autre homme, et égard au mari, elle plongera dans le Dieu du fleuve. J'ai lu le texte, hein. On va revenir dessus. Alors, je vais lire Deutéronome chapitre 22 pour essayer de comprendre. On va essayer de voir si ça se ressemble. Mot par mot. On est sur le mariage. On va revenir dans Exode. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion, le mot c'est identique, non? Aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et là je lui dis de l'homme, et je ne l'ai point trouvée vierge, alors le père et la mère de la jeune femme prendront le signe de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville et la porte. On voit, parce qu'on parle ici de la vierge, moi je parle du fait de l'adultère. On voit la correspondance, on continue. Ok. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme et cet homme, et il a prise en aversion.
il lui impute des choses criminelles en disant je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de la virginité, etc. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Verset 20. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père et elle sera lapidée par les gens de la ville. On voit la même correspondance de la loi. Quand tu ne commets pas, quand tu commets l'acte, on te met devant tout le monde et on te lapide, on te tue. En fait, comme je dis, le plus important c'est de comprendre la suite. On continue. Les anciens de la ville, de Tom chapitre 22, les anciens de la ville saisiront cet homme et le châtiront. En fait, quand tu commets cet adultère-là, cette action, l'aversion, on te châtie devant les hommes. C'est ce qu'on vient de lire. Si l'épouse de quelqu'un a été prise à coucher avec un autre homme, on le lira, on le jettera dans l'eau. C'est la même chose. Si on t'attrape en train de coucher avec une femme, on te tue. Donc on voit à peu près la même correspondance. On continue, s'il vous plaît, c'est important. On a très peu de temps. Je vais faire les correspondances des Écritures, juste pour qu'on puisse voir. Et si le sommeil te prend un diable au sommeil, que prends-moi très vite. Si quelqu'un a connu sa fille, pour cela, c'est maintenant un autre sujet qu'on ne sait même pas que c'est hors biblique. Alors ça, c'est dans Deutéronome chapitre 21. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est très important qu'on puisse la lire. C'est dans les textes bibliques, mais on prend ça pour une notion qui est purement judaïque. Si quelqu'un, je lis des textes ici, je lis des textes mésopotamiens. Si quelqu'un a connu sa fille, on le chassera de la ville. C'est-à-dire qu'après, si un homme a couché avec sa fille, si quelqu'un s'est choisi pour brûler son fils, si son fils l'a connu, si lui-même par la suite a couché dans son sein, et on l'a pris, on lui lira cet homme et on le jettera dans l'eau. Donc en fait ici, l'inceste était aussi interdit. On continue. Si quelqu'un s'est choisi un brûle pour son fils, et si son fils ne l'a pas connu, et si lui-même a couché dans son sein, il lui paiera un demi-ligne d'argent et lui restituera l'intégralité de tout ce qu'elle avait apporté de la maison de son père, et l'époux qui lui plaira, elle prendra. Si quelqu'un, après la mort de son père, a couché dans le sein de sa mère, on le brûlera tous les deux. Donc tu vois, en fait, si quand un homme meurt et le fils couche avec la mère, on les brûle. Ça, c'est les notions. On est en Mésopotamie ici. On va lire les textes de la Bible, sans problème. Si quelqu'un, après la mort de son père, a été pris dans le sein de la grand-mère, qui avait engendré des enfants, c'est-à-dire manifeste sa belle-mère, cet homme sera expulsé de la maison paternelle. Donc on voit les notions ici, la Mésopotamie, qui sont contre l'inceste. On va lire les textes bibliques. Je vais lire, pas tout, mais bon, je vais lire quelque chose. Maudit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger ou l'enfant. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec la bête quelconque. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père. Maudit celui qui se couche avec la belle-mère, on le dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Maudit soit celui qui... Bon, ça c'est d'accord. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Donc on réalise que si on voit une correspondance, on voit que les Mésopotamiens ont les mêmes lois aussi dans les textes. On continue, c'est pas tout. On est sur l'inceste. Ici, je suis à Lévitique chapitre 18. Parce que quand on veut parler d'inceste, les serviteurs de Dieu sont très prompts à prendre ces notions. Avant ces notions culturelles, on y va. On a lu le texte à Mésopotamie, je dis ceci. À partir du verset 5. Vous observerez les lois et mes ordonnances. L'homme qui mettra pratique vivra par elles. Je suis Yahvé, l'Éternel. Qu'est-ce que Yahvé donc dit dans Lévitique chapitre 16, 18 pardon. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Tu ne découvres pas la nudité de ton père, la nudité de ta mère. Tu ne découvres point sa nudité.
Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fils de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, la fille de la femme de ton père, et de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la soeur de ton père, c'est un proche parent de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la soeur de ta mère, car c'est proche du parent, etc., etc. On voit que ce sont exactement les mêmes lois qui existent en Mésopotamie et qui existent encore dans les textes. En fait, le but ici, c'est de ne pas dégrader l'image des Juifs, mais de se poser la question sur l'authenticité de ces textes. On continue. C'est pas fini. Pardon. Lévitique chapitre 20. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi sa nudité, son père, cet homme, cette femme seront punis de mort. C'est identique que les lois mésopotamiennes, que si tu couches avec tes, on te brûle. C'est identique. On a Lévitique chapitre 20 à partir du verset 11. Lévitique chapitre 20 à partir du verset 11. Si un homme couche avec sa belle-mère, avec sa belle-fille, ils seront tous les deux punis de mort. Même chose. On a vu tout à l'heure. Verset 14. Si un homme prend une femme, la fille de la mère, c'est un crime. On les brûlera par le feu. Parce que c'est important de voir la même correspondance. Donc tu vois qu'en fait, si c'est Yahvé qui a donné les lois à Moïse, que les personnes qui font en aversion couchent avec un parenté, on les brûle, on doit se poser la question. Si un texte dit avant exactement le même mot, comment est-ce qu'on doit réagir? Parce que là, c'est pas moi qui le crée. Ok? On continue. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, de ta mère, ou de ta soeur, de ton père, car c'est découvrir le proche parenté, ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il découvrira sa nudité, donc ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son père, c'est une impureté, il découvre sa nudité, son frère, ils seront sans enfant. En fait, ici, l'inceste est déjà un facteur qui est très très visible en Mésopotamie et qui est réprimandé en Mésopotamie. Et si on essaie donc de comparer, parce qu'à la fin on va comparer, on va se poser des questions, je souhaiterais qu'il y ait des questions. Parce qu'on a lu les textes de Shamash, on lit les textes de Yahvé. Est-ce que Shamash et Yahvé c'est la même personne? On devrait se poser les deux. Parce que ce que je dis est tellement compliqué juste parce qu'on a le cerveau très très carré. Il faut qu'on ait le cerveau très rond. C'est pour peut-être nous aider. Ok, on parle des témoins. Les témoins. Alors, comme on a lu le premier texte qu'on va encore relire tout à l'heure, on parle des témoins. Ici, le témoin c'est très simple. Tu ne peux pas venir accuser quelqu'un sans que tu aies un ou deux ou trois témoins. C'est tout simple. Okay? C'est le but de notre petite discussion. Deutéronome chapitre 17. Je vais lire Deutéronome chapitre 17 pour le témoin. Et Deutéronome chapitre 17 et chapitre 19. C'est là où on parle de témoin. Ok. Je vais prendre à partir du verset 5. Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. On remonte un peu. Parce qu'ici, l'accusation, c'est quand tu parles à l'autre Dieu. On te lapide. Celui qui mettra à mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Ici, le plus important, c'est que la culture mésopotamienne, on ne peut pas t'accuser sans que tu aies 2 ou 3 témoins. On voit même la même chose quand on lit Jean chapitre 8, le facteur des témoins. Je prends chapitre 19 et on va s'arrêter là. On va repartir en arrière pour lire et comparer sagement. Parce qu'on n'a pas pu sur l'esclave. L'esclavage, c'est le dernier que j'aime bien. J'aime bien discuter sur le côté esclave. Chapitre 19, c'est toujours la même chose. À partir du verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il en soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou 3 témoins.
Lorsqu'un faux témoin se lève contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime en contestation, comparaîtront devant l'Éternel Yahvé, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin de recherche le témoin. Est-il faux? Est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? En fait, ici, le but c'était juste de faire un parallèle. On remonte un peu, s'il vous plaît. C'est important de lire certaines dispositions. Vous avez lu dans votre petite revue quelque chose de la loi numéro 1. La loi numéro 1, c'est quelqu'un qui va donner. C'est quelqu'un qui frappe. Ok. Prenez la loi numéro 209 que vous avez dans votre texte. Je veux qu'on le lise ensemble. Loi numéro 209, à partir de 209. C'est dans votre texte. Donc à partir des rubriques des lois, c'est écrit 200. Après 122, il y a 209. Vous êtes là. Si vous n'avez pas le texte, que Dieu vous garde. Parce qu'on ne peut pas travailler sans ce texte-là. Pourquoi j'ai fait l'effort de le prendre. Je vais donc lire le texte 209. C'est dans votre brochure toujours. 209, 211, 214, 186. Je vais les lire. Si quelqu'un a frappé une fille de notable et lui a fait expulser son fœtus, il paiera 10 cycles d'argent pour le fœtus. Si cette femme est morte, on tuera sa fille. S'il a fait expulser son fœtus à la fille d'un homme du peuple, en la frappant, il paiera 5 cycles d'argent. Si cette femme est morte, il paiera un demi-cycle d'argent. S'il a frappé un esclave, femme de quelqu'un, et lui a fait expulser son fœtus, il paiera 2 cycles d'argent. Si cet esclave est mort, il paiera le tiers. Donc quand un esclave meurt, ce n'est pas le même prix qu'un enfant mort. Okay? On continue 196. Si quelqu'un a crevé l'œil d'un notable, ou lui crèvera un œil, s'il brise un os d'un notable, ou lui brisera un os, on lui brisera un os, si quelqu'un a fait tomber une dame à un homme de son rang, on lui fera tomber une dame. Alors ici, ça c'est la loi mésopotamienne du code Urnammu et du code Hammurabi. J'aurais souhaité que la semaine prochaine on va faire le code de Pishishtar. C'est très important pour comprendre la correspondance avec les Romains. Alors je vais lire Exode chapitre 21 et Exode chapitre 22. Okay? Je vais lire les deux calmement. Parce qu'on va continuer sur l'esclave, sur l'esclavage et le mariage. Si je vais lire une seconde. Je vais lire à partir Exode chapitre 21, à partir du verset 7. Si un homme vend sa fille pour esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, on va comprendre pourquoi je lis ça à partir d'ici, parce qu'à partir du prochain sur les lois, vous allez voir ça. Si elle déplaît à son maître qu'elle s'était proposée de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de vendre et à l'étranger après lui avoir été fidèle. S'il la destinée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, on comprend ce que je dis ici, il ne rachètera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. Et s'il fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé une embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Si quelqu'un frappe son père ou sa mère, il sera puni de mort. Celui qui dérobe un homme qu'il aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort.
Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec la pierre ou avec le poing, sans causer la mort, mais l'oblige à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se... Je sautais parce que c'est redondant. Je prends au chapitre 22, je vais lire rapidement. Si le serment où au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, celui qui a gardé l'animal, parce que ici, je vais lire rapidement parce qu'on va comparer tout à l'heure. Sinon on va pas y arriver. On est maintenant sur les animaux, même si on va toujours revenir sur œil pour œil, dent pour dent, c'est la même chose. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, on va voir sur les bœufs aussi tout à l'heure, dans le texte. Si l'animal a été déchiré, il